Bonsoir. Ça, c'est monsieur le docteur Claude Banimba qui a aussi envoyé sa question. Bonjour, monsieur, bienvenue Kamunga. Bonjour, docteur. C'est docteur Claude Banimba. J'ai voulu savoir le jour de la réunion pour l'organisation du championnat de la ville de Lubumbashi. Vous avez dit tout celui qui ne sera pas de la partie. La question est la suivante. Antilope, Juif et Océan ne sont pas tous là. Et pourtant, ils sont très influents au niveau de Lubumbashi. Et ils sont aussi candidats importants au titre. Quel sera leur sort? Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. Merci, docteur Claude Banimba. Non, nous n'avons pas dit que tous les catcheurs qui ne sont pas là n'ont pas droit au chapitre. Non, nous n'avons pas dit ça. Peut-être qu'il veut faire une comparaison à la ceinture du concurrent. Non, pour la ceinture du concurrent, il y a un catcheur qui a été éloigné du ring. C'était mon nom, bienvenue, Moarabou. J'arrange un peu, il faut arranger un peu la caméra. Bienvenue, Moarabou, les fils Moarabou homme mystique. Lui, la ceinture du concurrent, c'était une inscription spéciale. Il fallait aller chez le secrétaire Gili Kalala, le secrétaire à vie, vous vous inscrivez là-bas. On écrit votre nom, et puis vous allez vous enregistrer, vous êtes sur la liste, vous allez faire partie, parce que c'était un championnat improvisé par Jibik. Jibik avait pris la ceinture depuis longtemps, et puis il avait dit, ça fait longtemps que j'ai la ceinture, aucun catcheur ne vient pour demander des défis, tout ça, parce que la ceinture du concurrent, c'est une ceinture de défi. Alors, c'était la ceinture du concurrent qui demandait des jours, n'est-ce pas, de l'ouverture. Il fallait s'inscrire selon ce qui était demandé par le président. Mais pour l'entente, il y avait seulement un échantillon des catcheurs, bien que ceux qui n'étaient pas là, bien sûr, mais ils étaient empêchés, ils étaient concernés toujours. Pour la ceinture, le championnat, c'est tout le monde, le championnat de Lubumbashi, c'est tout le monde qui était concerné. Parce qu'il y a des cadres qui se sont excusés, comme Antilope Kabamba. Aujourd'hui, je suis avec lui au stade. Vous avez vu, j'ai fait une interview avec Antilope, parler seulement dans les combats que j'ai publiés aujourd'hui. Vous allez voir que Antilope s'explique en disant que j'étais au boulot. J'étais au boulot, il fallait que mon patron puisse me libérer pour que je vienne. Tellement c'était un catcheur qui était le plus attendu par ses fans. Parce que chaque catcheur a ses fanatiques. Et vous savez, Antilope, c'est pas n'importe qui. Il a son style, hein, il a d'abord son style propre à lui. Et puis, il a aussi ajouté les objets qu'il avait pris chez Debaba, qui lui permet un peu de danser, hein, ou encore de pratiquer les gestes de Debaba sur le ring. Et tous les fanatiques qui aimaient Debaba se consolent en Antilope Kabamba. Hein, c'est comme les fanatiques qui aimaient Machine Kalele se consolent en voyant Taotan. Taotan, vous l'avez vu aujourd'hui, il est venu enterrer la fille du président Frémy. Il était venu dans les stades avec Service Moranchouka. Et le il a provoqué, il a montré que non, voilà, il n'est plus Taotan passé, il est devenu maintenant Taotan à l'image de Kalele. C'est pourquoi cette personne arrive même à changer son nom pour dire il est Tao Kalele, hein, Tao Kalele, voilà, Tao Kalele, Tao, les frères plutôt, à Machine Kalele. Il est encore jeune, je pense qu'il a beaucoup d'avenir devant lui. Il pourra aussi renforcer beaucoup d'actions et commencer à se comporter comme son frère le faisait. Son frère avait tout un style propre à lui, un style propre à lui, comme Alunga, il a aussi un style propre à lui. Alors, voilà, c'est ce qu'on peut nous donner. Mais quand j'ai dit, donc j'ai répondu à la question hein, du docteur Claude, c'est-à-dire tous les catcheurs sont concernés, et ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, parce que certains étaient en train de travailler. Il y a des catcheurs qui sont militaires, il y a des catcheurs qui sont policiers, comme Ouara par exemple, c'est un policier, les militaires comme Anteleka, comme Antivirus. Il y a des catcheurs qui sont des conducteurs de véhicules. Il y a des catcheurs qui sont dans leurs affaires. Hein. Bon, je veux dire en général, ce sont des gens qui ne vivent pas des catchs. Ils font autre chose. Si
les gens se plaignent. Oh, Antilope, il doit d'abord vivre, non? Il doit d'abord travailler. Il doit vivre. Est-ce qu'on peut vivre des catchs? Non. Dans les catchs, il n'y a pas beaucoup de moyens. Dans les catchs, d'abord, on pratique parce qu'on aime ça. Mais il n'y a pas beaucoup de moyens qui peuvent permettre à un catcheur de nouer le bout du mois, de vivre du 1er au 30 avec l'argent des catchs. Non. Parce que d'abord, les gens ne viennent pas en masse. Les billets, c'est 3 000 francs seulement. 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Alors, vous voyez cet argent-là, est-ce que ça va permettre à tous ces catcheurs-là de commencer avec de leurs moyens? Et puis, les catchs, c'est fait de manière saisonnière. Ce n'est pas comme aux États-Unis d'Amérique, chaque semaine, presque chaque jour, les gens sont en train de suivre les catchs. Non. Donc, ici, chez nous, c'est... D'abord, il faut vivre son travail. Beaucoup de catcheurs ont des boulots. Ils ont d'abord leurs boulots qui les font vivre. C'est pourquoi vous avez vu qu'Antilope était un tout petit peu absent. Et les gens se sont donné, posé des questions. Il est où? Il est où? Maestro est où? Maestro est où? Il faut le soutenir. Si vous voulez qu'il soit là chaque jour comme vous le voulez là, il faut le prendre en charge, il faut le soutenir. Parce qu'il a une famille, il a des enfants. Il a une femme, il a des enfants. Ces enfants-là doivent vivre, et ainsi de suite. Oui, donc c'est ça. C'est l'absence d'Antilope, pour moi, ça m'a interpellé. Hein, ça m'a poussé, ça m'a permis à pousser encore le raisonnement plus loin pour dire non, ces gens-là doivent vivre d'abord de leur travail. C'est pourquoi certains, comme Ouara, depuis que nous avons commencé, Ouara n'est pas là. Hein, Ouara n'est pas là, on peut se plaindre. Oh, Ouara, Alapi, Hakimi et tout ça. Non, peut-être Ouara, il est bloqué par son commandant, parce qu'il est policier. Vous voyez, les policiers, ils doivent obéir aux ordres de leur commandant. Si le commandant dit, monsieur, tu dois aller faire 3 jours à l'aéroport de Jalouano ou de Lubumbashi, et voilà, ne peut pas dire que non, moi, je reste là-bas de l'aéroport, je vais au catch. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est comme moi ici qui vous parle. Des fois, il y a des gens qui se posent des questions. Bienvenue, Kamunga, pourquoi tu ne pars pas à tel endroit? Moi, je ne vais pas à Fungourmi. Des fois, on est aussi bloqué par le travail. Parce qu'en dehors du journalisme, je suis un professeur. Alors, l'État congolais m'attend aussi quelque part dans des salles de classe, dans des auditoires pour enseigner. Oui, c'est-à-dire, c'est ça aussi le problème. Donc, des fois, vous aimez que les gens viennent, qu'ils soient permanents ou permanentes, tout ça. Mais il faut que vous puissiez les prendre en charge. Parce que chez nous, en Afrique, nous avons des moyens pour nous-mêmes. Hein, je suis une autorité, je suis un homme d'affaires, j'ai beaucoup de moyens. Ces moyens-là, c'est pour moi-même. Donc, pour partager ça, c'est un problème. Hein, quand vous allez chez les Blancs, vous voyez que les Blancs partagent facilement. Ouais, il y a des gens qui sont aujourd'hui en Europe. Combien envoient à nos catcheurs? Vous voyez, quels sont les gens? Parce que les catchs que nous diffusons ici, beaucoup de nos frères qui sont dans la diaspora aiment ça. Mais combien font quand même des dons pour dire non, ça j'envoie à tel catcheur, ça j'envoie bienvenue Kabunga. C'est rare de voir quelqu'un qui est en dehors du pays de faire ça, mais ils aiment ce qu'on fait ici. Oui, je me souviens, il y a, je sais pas, c'est Frédéric Ngoma, qui avait fait des trainings, lui il est aux États-Unis d'Amérique, hein, Frédéric Ngoma les coutumiers, il avait envoyé des trainings, il a habillé les catcheurs à partir des États-Unis, il envoie l'argent pour que les catcheurs s'habillent bien. Même quand j'ai vu qu'il est allé avec Alele, Mosquito, Volcan, et Kilomamboui, Pompé, tout ça. Et les Juifs sont allés à Antilope aussi, à Kinshasa. Le président Sakongal avait payé des trainings pour ces gens-là. Oui. Donc, quelque part, il faut que les gens qui ont des moyens puissent commencer à encourager nos athlètes avec l'argent et avec des dons, ça et là, et consorts. Donc, rarement, c'est rare de voir des Congolais qui font des faveurs à leurs frères, comme Frédéric Ngoma, comme Moïse Kabea, qui encore? Je peux citer encore qui? Comme le président Valéry Kayumba, comme qui encore? Jacques Ongala. Oui, ce sont des gens rares. C'est rare de voir des gens qui se permettent de supporter leurs frères qui sont restés au Congo. Donc, on doit s'aimer pendant qu'on est encore vivant. Oui. L'autre fois, c'était Machine Kalele quand il est tombé malade. Quand j'étais à Kolwezi, ouais, il semblerait que dans la maison, il n'y a même pas l'argent pour les faire soigner. Hein, ils sont allés recourir aux partenaires de Kalele, entre autres, je crois que c'est Poli Walawa. Oui, Poli Walawa. Poli Walawa, c'est parmi les grands gens qui ont des moyens là-bas. Ils sont dans des mines, dans des opérateurs miniers du là-bas. Poli Walawa, j'étais dans son bureau là, il travaille avec le président d'Isman Sundoua. Il a sorti de l'argent pour faire soigner Kalele. Oui.
C'est ça, c'est ce que nous cherchons. C'est-à-dire les gens qui ont des moyens, vous partagez un peu aux autres, les sportifs, comme ils sont en train de faire leur sport, tout ça. Vous les aidez un peu, vous les renforcez. Il ne faut pas laisser les sportifs mourir comme ça. Après, vous venez des gens pour pleurer là-bas. Oh, il était un grand sportif. Chez nous, au Congo, c'est seulement quand quelqu'un meurt qu'on vient lui réserver des honneurs dignes de son rang. Ces honneurs n'ont pas d'importance si, et seulement si, de son vivant, vous n'avez rien foutu. C'est comme un artiste de Lubumbashi qui est déjà décédé, Moufankolo Alessa, il disait Munijike, Panengariki Mujima. C'est-à-dire, beaucoup n'angai, hein, l'air n'a pas de donc, enterrement pendant que je suis encore vivant. C'est-à-dire, supportons les gens, les athlètes, les catcheurs que vous aimez pendant qu'ils sont encore vivants. Beaucoup souffrent, ils ont besoin de votre argent. Vous avez beaucoup d'argent, vous pensez que vous allez vous enterrer avec ça. Vous avez des moyens. Au Congo, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens ici dans ces pays, même ceux qui sont en dehors du pays. Vous pensez qu'on va vous enterrer avec ces moyens-là? Non. Allez au cimetière là-bas, ce sont des tombes là, c'est 2 mètres sur, si c'est sur 3, si c'est sur 5, quelque chose comme ça. Je ne connais même pas bien la grandeur d'une tombe. Les riches, les richissimes sont enterrés dans ces conditions-là. Et tous les millions, les immeubles, ça reste sur terre. Alors il faut toujours partager. Vous aimez nos athlètes, il faut si vous aimez les athlètes, si vous voulez que ces athlètes-là puissent bien se débrouiller, ils vont se débrouiller si et seulement si vous mettez des moyens en jeu. Ils ont besoin de votre argent. C'est très très important. Quand j'ai vu Antilope aujourd'hui, Bantuanchika Foura, gentil dans la joie, Antilope est là, tout ça. Mais est-ce que vous voyez comment il vit? Il doit d'abord travailler ailleurs pour venir après sur les rings. Et puis si aussi son patron ne l'a pas libéré, il n'allait pas revenir dans les rings. Merci. Merci à vous tous. Bienvenue Kabunga vous remercie. Nous allons nous retrouver prochainement pour la suite. C'est ça, portez-vous bien. Restez sur Lubumbashi. Merci à tous les téléspectateurs. À la prochaine.